Qui suis-je? Pour se développer, pour devenir soi-même, il faut déjà s'identifier, s'auto-identifier. Qui suis-je comme individu? Comme femme, comme homme, comme jeune, comme adulte? Qui suis-je par rapport à mon histoire, à ma famille? Qui suis-je par rapport à mes relations sociales, à mon milieu professionnel? Qui suis-je du point de vue psychique? Est-ce que je suis quelqu'un qui réfléchit et qui est bien? Voilà. Et je vais vous proposer un exercice tout à fait simple. Si vous vivez avec des personnes dans une maison, dans un foyer, essayez de les approcher et de leur dire, de vous dire ce qu'ils pensent de vous, qui vous êtes à leurs yeux. Ils vous diront sans doute beaucoup de choses sur vos caractères personnels, sur votre physique, sur vos valeurs, votre moralité et sur bien d'autres choses. Ça, c'est un premier sondage très important. Approchez ceux avec qui vous vivez au quotidien, qui vous connaissent un peu ou qui vous connaissent très bien et posez-leur la question, peux-tu me dire, mon ami, mon mari, ma femme, mon enfant, qui je suis? Et comme ça, vous avez un premier écho d'abord de la perception externe que les gens peuvent avoir de vous. Et après cette perception, notez bien ce que les gens vont vous dire parce que c'est très important. Ça vous donne une image de ce que vous reflétez déjà à l'extérieur dans votre environnement. Après ce sondage, je vous suggère un deuxième exercice. Et cet exercice, vous allez prendre un bout de papier. Vous le divisez en deux. Dans un côté du papier, vous allez noter vos forces, vos ressources, votre potentiel humain, psychologique, spirituel, physique, tout ce que vous voulez. Ce que vous êtes capable de faire ou ce que vous avez même déjà réalisé dans la vie. Quelles sont vos réussites, vos succès, vos exploits? Quelles sont vos forces, vos atouts, vos ressources, vos richesses? Parce que nous sommes tous porteurs de ces ressources et de ces richesses. Même si, à première vue, certains pensent qu'ils n'en ont pas. Eh bien, tout le monde en a. Donc, dans un côté du papier, vous notez clairement ce que vous estimez être vos forces, vos richesses à vous. Et dans un deuxième côté du papier, vous notez l'inverse. Vous allez noter uniquement ce qui vous semble être une limite dans votre vie, une faiblesse, une fragilité, une incapacité, une incompétence, quelque chose que vous n'arrivez pas à réaliser ou que vous n'avez jamais pu réaliser. Donc, vous allez faire cet exercice. Premier, sondez l'entourage auprès de vous, qu'ils vous disent qui vous êtes, parce qu'il n'y a pas que votre propre regard sur vous qui va compter. Le regard des autres aussi va quelque part nous donner des indices de ce que nous sommes, sur comment est-ce que nous sommes perçus, quels sont nos caractères et tout, parce que ça pourra nous aider un jour. Oui. Ça pourra nous aider notamment dans les théories de l'encouragement, dans les théories de la confiance. Donc, premier exercice, on va faire un sondage dans notre environnement le plus immédiat. Deuxième exercice, on va énumérer quel est notre potentiel et quelles sont peut-être nos limites au quotidien, des choses que nous n'arrivons pas à faire.